Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va, nous sommes mardi aujourd'hui et donc c'est une vidéo réponse pour deux personnes. D'abord pour Ehart, merci pour ton commentaire. C'est vrai que le terme courant peut porter à confusion, mais en fait, bon voilà, le courant c'est l'intensité, ce sont les ampères. Le voltage, ce sont les volts, donc voilà, c'est la tension. Mais c'est vrai que en général, on dit souvent, tiens, on a une panne de courant. En fait, c'est vrai que c'est un terme qui est généraliste, mais qui n'est pas exact, parce que le courant, en fait, c'est l'intensité en ampères. C'est le flux d'électrons. Ce sont les électrons qui se déplacent dans un circuit, dans les conducteurs, etc. Mais voilà, je vais rectifier les choses. Donc, quand je parle de courant, eh bien, ce sont les ampères, donc l'intensité, tout simplement. Quand je parle de voltage, c'est la tension en volts. Quand je parle de puissance, ce sont des watts. Et donc, c'est la multiplication de la tension par l'intensité en ampères qui donne, donc les volts fois les ampères, ça donne la puissance. Donc voilà, mais merci en tout cas pour être intervenu. Et c'est vrai qu'on pourrait confondre et tu fais bien de me reprendre à ce sujet-là. Je t'en remercie. Eddie Hubert maintenant qui se pose des questions par rapport au compteur électronique, le nouveau compteur communicant. J'ai fait quelques vidéos dessus puisque moi-même ici je l'ai. Alors Eddie s'inquiète un petit peu de savoir est-ce que ce compteur pour fonctionner, est-ce qu'il prend sur ma consommation, c'est-à-dire est-ce qu'il consomme du courant sur mon compte. En réalité non, il ne consomme rien du tout sur ton compte parce que le compteur il est alimenté par le réseau, donc il prend la tension, le voltage, pour être alimenté, il prend ça avant lui. Donc, c'est-à-dire que cette consommation, donc pour faire fonctionner ces différents circuits électroniques, pour qu'ils fonctionnent, ne te coûte absolument rien du tout, parce que lui, ce qu'il va, je vais dire, prendre en considération, c'est tout ce qui est consommé à sa sortie. Donc tout ce qui est avant la sortie, en entrée, il n'en tient pas compte. La consommation, je veux dire, qu'il prend pour fonctionner, ça c'est pour le compte d'Ores. Donc tu ne payes pas pour ça. C'est vrai que maintenant, sur la facture d'électricité, on paye le réseau, bien sûr, c'est vrai, on paye le réseau, hein, puisque bon, l'entretien du réseau, le remplacement des câbles, la réparation du réseau aussi, c'est clair qu'on en paye une partie. Chacun d'entre nous, on paye pour ça. On paye pour le réseau parce que c'est comme ça. Mais je te rassure tout de suite, la consommation de ton compteur électrique se fait avant ta ligne, si tu veux. Donc, se fait à la source. Donc, tu ne payes pas. Tu ne payes pas cette consommation. Le compteur, effectivement, pour fonctionner, c'est de l'électronique, a besoin d'une alimentation électrique. Mais cette consommation, pour fonctionner, tu ne la payes pas puisque c'est avant. Toi, ce que tu payes, c'est ce que tu consommes en sortie. Donc tout ce qui concerne ton installation. Et pour en faire l'expérience, ce que tu peux faire, tu coupes le disjoncteur différentiel général, ton 300 mA qui coupe l'ensemble de ton coffret électrique, hein, qui reprend toutes les lignes et tous les disjoncteurs, et tu verras que ton compteur ne consomme absolument plus rien. Puisque lui, ce qui compte, effectivement, c'est ce que tu consommes toi. Donc il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Je vais même dire le compteur électronique, c'est même une bonne chose, dans le sens où il est beaucoup plus précis que le compteur électromécanique. Le compteur électromécanique, ça reste quand même des pièces, je vais dire, qui tournent tout le temps, des pièces qui à la longue peuvent s'user, et si ces pièces s'usent, évidemment, ça peut amener une mauvaise lecture et une mauvaise mesure du compteur électrique. Au moins, avec l'électronique, on est certain d'avoir une mesure beaucoup plus précise et quelque chose de beaucoup plus correct. Donc voilà, mais ne t'inquiète pas, ton compteur électrique ne consomme absolument rien sur ta consommation, absolument pas. Donc tu peux être tranquille à ce sujet, mon cher Eddy, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon mardi avec, bah tiens justement, au moment où je parle, le soleil qui apparaît dans la pièce, ouais, ça fait du bien. Allez, je vous embrasse, à bientôt.